rendons grâce à Dieu pour ce mercredi qui nous donne la grâce de nous connecter dans sa présence. Amen. Donc, bien-aimé, on va élever la voix, on va prier et tu vas demander au Seigneur vraiment de disposer ton cœur. Tu vas demander au Seigneur de disposer ton cœur et on va être les intercesseurs de nos frères et de nos sœurs. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci Seigneur pour ce temps que tu permets que l'on puisse passer dans ta présence. Merci Seigneur pour ce moment que tu vas nous permettre de passer avec toi. Seigneur, nous savons que lorsque nous passons ce temps avec toi, lorsque nous passons ce moment où tu es présent au milieu de nous, Seigneur, nous savons que tu ne le fais pas en vain. Père, il est hors de question, Père, dans le nom de Jésus, de quitter ces lieux, de quitter ces moments de prière, de quitter, Seigneur, ces temps, tout comme nous nous sommes connectés, Père. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, Père, qu'il y ait une nouvelle dimension, Seigneur, de victoire, une nouvelle dimension de révélation, une nouvelle dimension d'intimité, une nouvelle dimension de soupir, de désir de toi et de toi seul. Seigneur, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi et toi seul. C'est pour cela, Père, s'il te plaît, nous te supplions. Père, par les compassions du Christ, à toucher nos cœurs. Parle à nos cœurs. Père, nous tous autant que nous sommes, il y a une parole particulière que tu as prévue pour mon frère, pour ma sœur et pour moi-même. Père, si je te supplie, ne nous fais pas rater la visitation de notre Seigneur durant ces temps. Ne nous fais pas rater, Seigneur, ta visitation. Tu as quelque chose à nous dire, tu as quelque chose à nous communiquer, tu as quelque chose à nous donner, Père. Et nous voulons, in the name of Jesus, Père, que cela puisse nous être communiqué tous autant que nous sommes. Père, que ces temps, que des forteresses soient ébranlées, anéanties, détruites dans le nom de Jésus. Et que, Père, que ta volonté, que tes pensées, Père, que ton règne puisse venir et demeurer au milieu de nous. Seigneur, ce n'est pas à un homme que nous nous attendons, c'est à toi. C'est pour cela, moi-même qui parle, inspire les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Je refuse, Père très saint, de parler par moi-même. Et Esprit de Dieu, je prie qu'à partir de maintenant, que tu puisses prendre le contrôle, mais aussi prendre le contrôle des cœurs qui écoutent. Préserve-nous de toute distraction. Rends nos cœurs enseignables. Rends nos cœurs enseignables, rends nos cœurs enseignables dans le nom de Jésus. Parce qu'il y a une révélation, il y a une victoire que tu veux communiquer à un frère, à une sœur ici présent. C'est pour cela, parle-nous, édifie-nous, instruis-nous, conduis-nous dans le nom de Jésus. Va lebo shadabaradaga shedeke. Thank you, Lord. C'est pour cela, Père, dans le nom de Jésus. Fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. 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 Qui est content, Amen. Amen. qui est content d'être là? Qui est content Yes, d'être là? moi, Amen. Moi, On est content. Qui est content d'être là? Moi, tu sais, je Yes. veux que le Seigneur t'utilise avec moi. Amen. Je veux que le Seigneur t'utilise avec moi. C'est-à-dire, sois participant de la prédication d'aujourd'hui, sois expressif, libère ta joie, libère ton étonnement, Amen. Amen. libère Yes. Amen. Yes. la joie que Amen. le Seigneur te communique à travers ses paroles, ses enseignements. Amen. Donc, sens-toi libre. Quand il y a une parole qui touche, qui percute ton cœur, ne sois pas juste, allume le micro et donne un grand amen. Tu ne déranges pas. Au contraire, Amen. en fait, à Amen. chaque fois, il Amen. faut que je te donne une révélation. À chaque fois que tu vas dire Amen. Amen ou bien tu vas t'exprimer, tu vas encourager les frères et sœurs à travers tes expressions, ta manifestation à travers l'enseignement. En fait, tu contribues à bénir ton frère et ta sœur. Donc, ça veut dire que quand les bénédictions vont venir, je vais recevoir ma part, tu reçois ta part au nom de Jésus. C'est pour Amen. cela. Sens-toi Amen. libre. Donc, Amen. en Amen. fait, il faut qu'on sorte de cette religiosité. Il faut qu'on sorte de ces choses protocolaires. Vous savez, devant Dieu, il n'y a pas de chic. Il n'y a pas de chic. Il faut que tu le saches. Dieu attend de nous qu'on ait un comportement d'enfant, un cœur d'enfant devant lui. Donc, ne te prends pas trop au sérieux.
C'est ce que je veux te dire aujourd'hui. Donc, Amen. quand la Amen. parole te touche, libère un amen, active ton micro, libère ton amen, parle, manifeste-toi. Amen. Amen. Yes. Amen. Gloire Amen. soit rendue au Seigneur. Et vous savez, qui est béni dernièrement là? Qui est béni? Qui est béni? Moi, Tu n'es pas obligé de dire toi, mais moi, sincèrement, qui est béni dernièrement? moi. Wow. Yes. Amen. Moi. Non, je ne sais pas si tu es conscient de l'importance, de l'impact de l'enseignement, des enseignements qui sont en train d'être donnés dernièrement. C'est juste extraordinaire. Magnifique. Vous savez, c'est des clés puissantes que le Seigneur est en train de nous donner. C'est pour cela que ne soyons pas comme le peuple d'Israël. Quand on priait ce matin, c'est ce qu'on se disait, c'est que le Seigneur ne nous fasse pas rater sa visitation. Vous savez, les gens aiment bien les témoignages. Tu vas être guéri, tu vas être béni, tu vas prospérer et tout. Et j'aime trop comment Dieu fonctionne. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis un certain moment, Dieu nous amène beaucoup dans l'encouragement. À travers les enseignements, tu vas y arriver. À travers les enseignements, c'est une affaire de famille. À travers les enseignements du fond du puits. C'est-à-dire, ces messages, tu les entends, tu es galvanisé, tu es boosté, tu as envie d'aller encore plus loin. Amen. Mais tu vois que le Seigneur derrière, il nous encourage pour qu'on puisse aller de l'avant. Mais derrière, il vient nous structurer, il vient nous donner une stature, une posture qui nous permet de continuer d'avancer malgré l'opposition. Et ça, il faut que tu comprennes ça. Ce qu'on est en train de donner actuellement, vous savez, tu peux avoir la guérison, tu peux avoir la prospérité, tu peux avoir toutes ces choses-là. Mais si tu n'as pas ce qu'on est en train d'enseigner actuellement là, tu ne peux pas maintenir ces choses dans ta vie. C'est ce que tu dois comprendre. Toutes les bénédictions pour lesquelles tu aspires là, pour toutes les bénédictions pour lesquelles tu pries, si tu n'appliques pas les clés, les principes divins qu'on est en train de découvrir, de connaître actuellement là, tu ne peux pas garder ces choses dans ta vie. Impossible. Je vais te dire ça aujourd'hui. Il y a des grâces, il y a des dons, il y a une onction, il y a un manteau, il y a un feu que le Seigneur peut déposer dans ta vie, mais il y a un certain type de caractère que tu dois développer en toi pour garder ces choses dans ta vie. C'est pour cela, les trucs, c'est pas seulement l'onction, c'est pas seulement la puissance, c'est pas seulement les dons, les grâces et tout ce qui va avec, mais il y a aussi le caractère qui va avec et qui permet de garder, de maintenir. Et vous allez voir que ces enseignements sont là pour nous donner une, je le disais ce matin, comme ce colonne vertébrale-là, pour nous permettre de rester debout et de rester ferme. Parce que si tu es là, tu as une onction, je ne sais même pas comment, et puis tu es dépressif, ça va être compliqué. Tu ne pourras pas manifester. Tu ne pourras pas être utilisé correctement comme le Seigneur le veut. Et même le Seigneur veut te bénir, le Seigneur veut te faire jouir de certaines choses. Mais parce que dans tes pensées, tu es attaqué par des voix, tu auras du mal à maintenir ces choses dans ta vie. Amen. Amen. C'est pour cela, Amen. je le dis et je le redis, c'est pas juste écouter l'enseignement actuellement qui va faire que ça va suffire. Il faut te saturer de ça. Je vais t'expliquer quelque chose. Au départ, ton âme ne va pas aimer ça. Ton âme va haïr, va détester ça. Il va pas aimer. Et tu vas voir qu'à force de t'efforcer, d'écouter ces enseignements, tu vas voir, il y a quelque chose qui va commencer à s'imprégner dans ton âme, à travailler au sein de ton âme. Et j'aime beaucoup ce témoignage du Bishop Dag qui disait que c'était quelqu'un qui écoutait beaucoup les messages de Kenneth Hagin. Et il dit au départ, il comprenait rien de ses prédications. C'était des prédications bizarres, il ne les comprenait pas. Mais ce que j'aimais, c'est qu'il disait qu'il continuait à les écouter. Et à un moment, il a dit qu'il a senti quelque chose entrer dans son ventre. Et quelque chose lui dire, maintenant c'est bon, tu peux prêcher. Et il a dit que dès qu'il a commencé à maintenant prêcher, il avait une grâce de prédication. C'est-à-dire qu'il y avait des grâces qui se trouvaient dans cet homme de Dieu-là qui se sont communiquées à lui. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Et n'oubliez pas, Yes, Amen. quand ça dérange l'âme, ça veut dire que c'est bien. Parce que n'oubliez pas, hein, votre chair là ou votre âme ne va jamais collaborer comme il se faut. Il va préférer les choses simples, les choses qui l'arrangent, les choses qu'il apprécie. Donc tu vas écouter ces enseignements et puis quand tu as fini, tu auras envie d'aller écouter, tu vas être béni. C'est bien, hein? Tu vas être béni. Mais quand la bénédiction va venir, si tu n'as pas le caractère, l'attitude, la posture qu'il faut pour garder et multiplier ces bénédictions, ça ne sert à rien. Amen. Donc c'est pour cela que je vous encourage à écouter et à réécouter ces messages et aussi à se disposer pour recevoir tout ce que le Seigneur a à nous dire par rapport aux voix. Et croyez-moi, moi je vous ai dit, hein, peut-être vous, ça va, vous êtes tranquille, vous voyez que ça va, bon, tout va bien chez vous. Mais moi, j'ai décidé de faire la guerre à ces voix. J'ai Amen. décidé de faire la guerre à toute voix qui n'est pas de Dieu. Amen. Amen. Tu vois, ça la preuve que tu n'es pas déterminé. Ton Amen est d'une froideur, d'une nonchalance. Non, Amen. non, Amen. non, non, non. Amen. Tu n'es pas Amen. conscient de ce qui se passe actuellement. Amen. Tu n'es pas conscient de ce qui se passe actuellement. C'est ça le Amen. problème. Amen. Tu n'es pas conscient. Et c'est la raison pour laquelle il y a des saisons où vous allez voir des manifestations. Vous allez voir une nouvelle manifestation de l'onction. Vous allez voir une nouvelle manifestation de puissance. Vous allez voir une nouvelle manifestation de l'autorité. Et vous allez vous demander, mais comment il fait? C'est ça le problème. C'est que lorsque le Seigneur est venu pour disposer, donner des choses, là où la plupart devaient capter, ils n'ont pas été captés parce qu'ils se sont laissés distraire par des choses. Quand une grâce est dans une maison, cette grâce est réplicable et applicable. Donc, Yes, toute Amen. Amen. grâce que tu n'arrives pas à répliquer, à appliquer, à manifester, ça veut dire que le moment de la visitation, tu n'as pas capté, tu n'as pas compris ce que tu devais comprendre. Je te donne des clés, je suis en train de te donner des révélations. Tout le monde ne va pas comprendre ce que je vais dire, mais que ceux qui ont des oreilles pour comprendre, comprennent. Et vous allez voir, une saison va venir, vous allez voir, quelque chose va se passer, on va aller à une autre dimension, et puis toi, tu vas être dans l'expectative, tu vas être dans la surprise, alors que ce sont les choses qui doivent se manifester dans ta vie. Et là où je te montre que tu es aussi en déphasage par rapport à ce qui se passe dans le monde spirituel, c'est que tu es en train de t'extasier sur des choses qui auraient dû se manifester dans ta vie. C'est pour cela, bien-aimé, il faut qu'on puisse être suffisamment sensible. Et je prie vraiment du fond du cœur, Père. Je prie du fond du cœur parce que ce sujet s'impose à moi depuis quelques moments là. C'est que, Père, que ton peuple ne rate pas, que ton peuple ne rate pas, que ton peuple ne rate pas le moment de sa visitation, Père. C'est ma prière. Que ton peuple que Amen. nous sommes, Père, Amen. ne rate pas, Père très saint, le moment de sa visitation. Que le peuple que nous sommes, Père, ne rate pas le moment de sa visitation. Amen. À cause de l'orgueil, à cause de la lourdeur, à cause d'un manque de sensibilité, à cause d'un manque de maturité, à cause de trop de charnalité, Père, à cause, Père très saint, d'un cœur trop grand, trop intellectuel, trop religieux, trop protocolaire, trop diplomatique, trop ceci, trop cela, Père. Père, donne-nous, Seigneur, de ne pas être des pharisiens, des sadducéens, Père très saint. Donne-nous de ne pas être des zélotes même, Père très saint. Donne-nous de ne pas être, Père très saint, ces hommes qui, Père, qui d'apparence pieuse, Père très saint. Oh, rakachate keporiata, croire tout connaître, croire arriver, croire être, ne pas être enseignable, Père. Père, donne-nous de ne pas rater le moment de ta visitation. Et donne-nous pour chaque saison, pour chaque moment, pour chaque mouvement de l'Esprit, Père très saint, de capter, Père très saint, l'atmosphère, de capter le shift qui se fait, Père, et de saisir toute grâce, toute bénédiction, mais aussi toute stature, toute posture, Père très saint, que tu veux nous communiquer. Parce que ce n'est pas juste une question de don, ce n'est pas juste une question de manteau, ce n'est pas juste une question d'onction, mais aussi c'est une question de grâce et de stature. Parce que notre Seigneur Jésus grandissait, Père.
certes en âge, mais aussi en grâce et en stature, Père. Donc, formons-nous le caractère qu'il faut pour que ce caractère soit comme ce vase qui n'est pas troué et qui peut recevoir toutes les grâces, toutes les bénédictions, toute l'onction, Père très saint, que tu as à nous donner. La saison est à la saison de forger le caractère, de forger le mindset de ton peuple, de forger la manière de penser de ton peuple, Père. Et donne-nous de le comprendre. Donne-nous de ne pas nous laisser distraire par les temps et les circonstances, Père. Karido shadagariadaka. C'est pour cela, Père, que ta grâce se manifeste, Père. Et donne-nous d'être focus, d'être sensible à ta visitation dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Ma Amen. prière pour toi, vraiment ma prière pour toi, c'est que lorsque Dieu va se manifester, que tu ne sois pas de ceux qui s'asseyent et qui sont juste émerveillés, mais que tu sois bénéficiaire, que tu sois vraiment Amen. bénéficiaire de ce qui va Amen. de ces grâces, de ces bénédictions, de son mouvement. Amen. Amen. Que lorsque la Amen. piscine de Bethesda s'agite, Amen. que tu ne sois pas Amen. celui-là qui est assis à côté de la piscine et dire, je n'avais personne pour me prendre et pour me Amen. jeter à la Yes. piscine. Amen. Mais que tu sois la personne, Amen. non seulement, un, qui Amen. perçoit que l'ange descend, deux, qui Amen. voit que la piscine s'est agitée, et trois, que ce soit Amen. une personne qui plonge dans cette piscine pour Amen. expérimenter Amen. son Amen. Seigneur. Amen. Caché des Santa. Amen. Père, ouvre nos esprits, Père. Et je prie dans le nom de Jésus que tout esprit de distraction, d'orgueil, de légèreté, Père, soit neutralisé et détruit Amen. Au dans nom de nos vies Jésus. au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelles sont ces voix? Quelles sont ces voix? Vraiment, nous avons été bénis. Moi qui vous parle, je suis le premier à bénéficier des bienfaits de cet enseignement. Et j'ai constaté que depuis cet enseignement, je prête une attention maintenant particulière aux voix qui traversent mes pensées. Je prête beaucoup plus attention et j'ai compris que il y a une grâce particulière qui a été communiquée à son peuple. Et je crois et je prie que c'est la même chose pour toi et que tu commences à un peu faire plus attention à tes voix. Ah, tu commences à comprendre, ah, mais en fait, mince, cette voix-là qui parlait dans mes pensées, ce sont pas mes pensées. En fait, c'était pas mes pensées. Donc, c'était les pensées de l'ennemi, c'était les pensées de la chair. Et tu vois que comment on peut être pollué, comment on peut être neutralisé. Vous savez, si ce n'est pas ton cas et que tu ne prêtes pas attention, ta vie, rien n'a changé, je te prie de réécouter l'enseignement, mais je prie dans le nom de Jésus que cette grâce te soit communiquée au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous bénissons Amen. Amen. aussi le Seigneur pour la veillée. Qui était là à la veillée? Qui était là? Qui a été béni par la veillée? My Moi. God. Moi. Moi. It was Yes. powerful and Amen. wonderful. C'était juste extraordinaire. Wow. Yes. C'était powerful. Et le feu. Ouais, c'était extraordinaire. Oh non, on a combattu. On a combattu. On a combattu. Et je crois qu'on a eu la victoire. Mais je vous ai dit, ça, c'est pas parce que tu as fait une veillée, tu as écouté l'enseignement que ça va finir. Le vrai travail, ça va être quand tu vas être seul, quand tu vas être dans ton coin. C'est là où tu vas vraiment travailler ces choses-là. Et nous bénissons aussi le Seigneur pour le temps de prière de ce matin. Donc nous étions 12 comme les 12 apôtres. Alléluia. C'était prophétique, ça c'est un chiffre prophétique. Donc, Amen, nous étions Seigneur. 12 à payer le Amen. prix ce matin. Donc, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour les 12? Les 12 qui étaient là ce matin, acclamer le Seigneur pour vous. Yes. Alléluia. Amen. Yes. Amen. 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 Acclamez Amen. le Seigneur pour le prix que vous avez payé ce matin.
Yes. Et wow, glory be to God. Vous Yes, amen. savez, il y a des choses que Dieu permet et c'est des signes qu'il est en train de faire. Moi qui vous parle, on a prié. Bon, je me suis levé un peu avant l'heure de la prière, bien évidemment. Et quand on a fini la prière, j'ai continué un petit temps et puis je me suis dit, bon, je vais m'allonger un peu pour me reposer avant d'aller travailler. Et en ce laps de temps-là, j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, je me suis réveillé et puis moi-même, j'ai souri, j'ai ri, quoi. J'ai dit non. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parce qu'on a prié contre les voix, hein. On a prié contre les voix. Et quand je me suis réveillé, automatiquement, j'ai compris le rêve. Et j'ai compris que c'était une manière pour Dieu de me dire, ah, ok, maintenant que tu prêtes vraiment attention aux voix, il y a quelque chose de subtil qui est dans ta vie et que tu dois éradiquer. Et j'ai compris. Donc j'ai compris que à travers ces temps, à travers ces enseignements, le Seigneur est en train de travailler quelque chose. C'est pour cela, sois disposé, sois humble, sois enseignable. Moi qui Yes, vous êtes, je suis amen. le premier. Je vous dis, Amen. vous ne prenez pas les choses au moi, je suis le premier à prendre au sérieux les enseignements que Dieu me donne parce que je comprends pourquoi, en fait, Dieu utilise ces enseignements. Parce que je prends du recul, je vois comment les enseignements, les enseignements s'enchaînent. Et actuellement, j'y prête beaucoup attention. Et dans le rêve, si j'ai rêvé, ça veut dire que déjà mon âme est maintenant disposée à travailler à une autre dimension avec ces voix-là. Donc, c'est pour cela Dieu maintenant, il collabore beaucoup plus fluidement. Et le rêve, quotidiennement, j'allais même pas penser que cette voix-là était dans ma vie. Donc, je me suis réveillé. Automatiquement, j'ai compris, j'ai souri, j'ai ri. J'ai dit, oui, effectivement, Dieu, ça, c'est subtil. Et je vais travailler ça parce que c'est moi-même qui ai prié et tu es en train de me montrer que tu es en train de travailler et tu es en train de me réajuster, tu es en train de me forger par rapport à ce qui va venir. Que le Amen. Seigneur te parle dans des songes, dans des rêves, Amen. que le Amen. Seigneur te Amen, parle. amen, amen. Amen. Il y a un Amen. travail extraordinaire Amen. qui est en train de se faire dans les cœurs. Yes. Yes, yes, Extraordinaire. yes. Je J'ai eu des reçois. témoignages juste extraordinaires. J'ai eu des personnes qui m'ont témoigné que depuis la veillée, depuis l'enseignement, il y avait des personnes, en fait, ils en étaient pas conscients, elles en étaient pas conscientes, et en fait, elles avaient laissé les voies des maladies venir dans leur vie. Et les gens là commençaient à consommer des pensées de maladie. Et je leur ai dit, vous savez, quand vous arrivez à travailler, à être discipliné dans les voies qui traversent vos pensées, en fait, c'est tellement puissant parce que non seulement vous avez la capacité en fait de discerner quel est le prochain mouvement des esprits démoniaques. I'm telling you, tout comme Dieu, je vous dis, hein, Dieu a dit dans sa parole, je ne ferai rien sans avoir avisé mes serviteurs les prophètes. Tout ce que Dieu fait, il a déjà prévenu les hommes d'une manière ou d'une autre. Mais aussi les voies parfois qui traversent tes pensées, c'est un moyen aussi de voir quelle est la nature des combats auxquels tu fais face ou quels sont les combats à venir. Et la personne commençait à consommer des pensées de maladie. Et la personne commençait déjà à se voir amaigrie et tout ce qui va avec. Sauf que la personne n'a pas compris. Il lui a soufflé ça. C'est une des dimensions où on lui a soufflé les pensées. Et dès que tu acceptes ces pensées et que tu les médites, tu ouvres une porte pour permettre à l'esprit qui t'a soufflé ces pensées-là d'agir dans ta vie. Parce que n'oubliez pas, le moyen de communication dans le monde spirituel, ce sont les pensées, d'abord. L'autre, c'est une personne qui a compris son état actuel, ça vient d'où? Et il y en a plein d'autres témoignages comme ça. Donc, bien aimé, dis avec moi quelles sont ces voies. Quelles sont ces voix, Sois Père? À partir d'aujourd'hui, il faut que tu sois beaucoup plus discipliné par rapport aux voix qui s'élèvent dans ton cœur. Ce n'est pas toutes les pensées qui sont en toi qui sont tes pensées à toi. Il y a des pensées qui te sont insufflées,
Mais il y a des pensées de Dieu, mais il faut vraiment prêter attention aux pensées qui te sont soufflées à l'intérieur de toi. Et il faut que tu développes, bien-aimé, une telle discipline, une telle sensibilité, capacité spirituelle que toute pensée qui n'est pas de Dieu te dérange au fond de toi. Parce que le problème parfois, c'est qu'on a des pensées du diable qui viennent abriter, entrer en nous, mais tellement on manque de sensibilité, tellement nos esprits sont alourdis qu'on se retrouve à accepter ces pensées et à les nourrir, bien-aimés. Donc, vous allez voir que ces pensées vont venir souffler. Et c'est comme s'ils frappent à une porte. Et quand vous acceptez ces pensées, c'est-à-dire dès le premier contact, des pensées vont te dire, tu vas mourir jeune. Il y a des gens ici, j'ai dit c'est un message prophétique, je vais toucher des gens. Il y a des gens ici, vous êtes persuadés que vous allez mourir jeune. Ou une ou deux fois, il y a une pensée qui est venue, il te dit, tu vas mourir jeune. Oui, oui, ça, c'est pas de Dieu. Je vais te dire ça aujourd'hui. Et le pire, c'est que toi-même, tu t'es vu dans la tombe jeune. Et c'est ce qui pousse parfois à, tu as certains systèmes de pensée, tu dis, ah non, il faut que j'épargne beaucoup, il faut que je prépare ceci, il faut que je me marie tôt, il faut que j'ai des enfants tôt. Mais toi, en fait, t'es fou. Donc, tu veux marier l'enfant d'autrui, et puis tu veux faire des enfants pour après mourir, les laisser ici. Toi, tu es égoïste. Est-ce que tu vois la folie qu'il y a en toi, en fait? Donc, tu vas marier l'enfant d'autrui pour après la laisser veuve ou le laisser veuf. En fait, c'est ça le plan de ta vie. Je parle à quelqu'un. Je Amen. proclame et déclare que cette pensée de folie, ça c'est même plus, cette pensée de folie quitte tes pensées au nom de Jésus. Tu ne Amen. mourras pas Amen. jeune, tu Amen. vivras et Amen. tu raconteras les œuvres et les bontés de l'Éternel. Tu ne Amen. Amen. quitteras Amen. pas Amen. cette terre, la Amen. terre des hommes, sans que ton temps ne soit venu. Si tu quittes cette terre, c'est parce que le Amen. Seigneur Amen. l'aura décidé. Et par quelconque Amen. esprit Amen. de mort, Amen. je le Amen. proclame et je le Amen. déclare dans le nom de Jésus. Tes Amen. enfants Amen. grandiront avec toi, tes enfants Amen. profiteront de ta sagesse, Amen. de ta foi, Amen. de ton zèle envers l'évangile, maintenant que tu es délivré de Amen. cet esprit de folie. Amen. Amen. Vois ça. Amen. Yes. Amen. Tu vas nulle part, tu vas rester ici. Amen. Amen. Et tu te trouves à imaginer, hein. Et c'est ça, consommer, alimenter ces pensées. La pensée vient. Imagine, tu meurs jeune. Et puis tu dis, mais c'est vrai. Donc si je meurs jeune. Et puis tu commences, quand tu dis c'est vrai, tu commences maintenant à développer cette pensée. Donc ça veut dire que tu es en train de consommer cette pensée-là. Et la finalité, en fait, c'est de provoquer quelque chose en toi. C'est que que ça quitte même la dimension de pensée. Et maintenant, ça devient comme un caractère. Et quand je dis caractère, c'est que ces pensées commencent à conditionner ta vie. Tu prends des décisions sur la base de ces pensées-là. Imagine, tu ne te maries pas. Imagine, tu ne te maries pas tôt. Imagine, tu perds tout. Imagine, tu tombes malade. Imagine. C'est des pensées, ça commence toujours par des pensées subtiles. Et ça te donne une idée du prochain attaque de l'ennemi sur ta vie. Tu ne le sais pas, parce que tu ne le prends pas comme ça. Mais ces pensées montrent quelle est la prochaine cible du diable par rapport à ta vie. Oui, 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 oui. Ah, imagine, tu as des complications, tu n'as pas des enfants. Tu n'arrives pas, des difficultés pour avoir des enfants. Ce message est prophétique. Est-ce que je peux même ça appeler ça un message? Je pense que ce temps, c'est pour exposer les voix qui sont cachées dans l'âme des uns et des autres. Il y a d'autres personnes, tu as une voix qui te persuade. C'est-à-dire, tu es persuadé que tu ne te feras pas accepter par personne d'autre. Avance. Tu es persuadé. Et c'est des voix du genre, oh, de toute façon, personne ne te comprend. De toute façon, ils vont tous te trahir tôt ou tard, un jour ou l'autre. Alors que la parole dit, l'amour ne soupçonne point le mal. Amen. Uhum. Ça, c'est des voix de rejet. C'est des voies pour t'isoler et t'éloigner de tes aides de destinée, des hommes et des femmes de destinée que le Seigneur a prévus pour ta vie. I'm telling you. Le diable sait, il sait que, tu sais, à un certain moment de ta vie,
tu as besoin de certaines personnes. Tu as besoin d'un certain homme, tu as besoin d'une certaine femme pour marcher avec toi pendant une saison précise pour un but précis. L'ennemi, c'est ça. L'ennemi, parfois, quand il sait que ton caractère est prêt, que tu as été bien forgé, il va te séparer de tes aides de destinée. I'm telling you. Yes. Avance, papa. Yes. Avance, avance, Quand l'ennemi avance. fait le tour de ta vie, il scanne ta vie, il ne peut pas t'atteindre. Ce qu'il va attaquer, ce sont tes relations. Oui, 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 c'est tes relations. Avance, avance, Il va papa. avoir un but, c'est de t'éloigner de tout homme, toute femme qui va contribuer à l'accomplissement de ta destinée. C'est pour cela que les pères spirituels sont attaqués. Surtout quand ils sentent que là, non, le gars là, il est mûr, c'est bon. Tu vas être assailli de voix, tu vas rien comprendre. Tu vas être assailli de voix. Si vous doutez, si vous doutez, demandez à Judas. Yes. Oh my God. Go deeper. Judas était à quelques jours d'être inscrit parmi les 12 disciples, les 12 hommes qui allaient être utilisés par Dieu pour bouleverser le monde. Mais parce qu'il a cédé aux voix, il a raté son temps de visitation et son temps d'élévation. Parce qu'il entendait des voix. Il entendait des voix. Et son cœur s'est fermé. Quelles sont ces voix? Dis avec moi, quelles sont ces voix? Quelles sont ces voix? Il faut que je revienne sur ces vérités-là. Et je vais vous marteler avec. Ces voix, il faut qu'elles soient délogées. Je vous le dis. Si vous n'aimez pas, vous allez vous embêter parce que je vais torpiller ces voix. Ils vont quitter ici, là, une bonne fois pour toutes. D'ailleurs, vendredi, Proskuneo, là, ça va être sur les voix. C'est moi-même qui vais conduire ça, vendredi. On va se redonner rendez-vous. On va Amen. élever la voix. Amen. Il faut qu'on les Amen. torpille. Ce n'est pas une histoire de 1, 2, 3 jours. Ça doit Bombo. être, on va travailler, ça va être intégré dans nos vies. Il faut que tu sois déterminé. Si tu veux aller, il faut que tu sois déterminé. Parce que je vous dis, on va dans une nouvelle pression spirituelle. Et il y a une nouvelle pression spirituelle qui va être libérée dans l'atmosphère. Je vous l'annonce dès maintenant. Une nouvelle pression spirituelle. Vous n'allez rien comprendre. Vous allez voir des chrétiens tomber d'une manière, vous-même, vous allez Yes, être amen. surpris. Une pression spirituelle va être libérée dans l'atmosphère. Si tu ne travailles pas les voies, que tu le veuilles ou non, tu vas être dans des compromissions que tu ne pourras jamais imaginer. Jamais. C'est pour ça qu'il faut qu'on travaille. Moi, je vous le dis, hein, il faut qu'on travaille. Et parfois, ce qui fait mal, c'est qu'il y en a, ils n'ont aucune conscience de ce qui se passe. Et même quand on les prévient par rapport aux choses à venir, même quand on les prévient par rapport aux choses à venir, ces personnes continuent comme si de rien n'était. Je vous dis, il y a un déchaînement qui est en train de se faire là. Que le Seigneur nous fasse grâce. C'est juste ce que j'ai à dire. Amen. Non, je nous préviens. Hein, il y a une pression spirituelle qui va se mettre dans la vie des chrétiens. On ne va rien comprendre. Donc, il faut que dès maintenant, qu'on apprenne à saturer nos systèmes de pensée. C'est la source. C'est la source pour détruire les voies. Je vous le dis aujourd'hui. La source pour détruire les voies, c'est de se saturer de la voix de Dieu. C'est de se saturer de la présence de Dieu. Afin que dès qu'il y a quelque chose qui n'appartient pas au domaine de Dieu, qu'il y ait l'alerte qui sonne. C'est ça la source, c'est ça la clé. Et pour comprendre ça, il y a des passages qui le montrent. La clé, c'est d'aller à une nouvelle dimension d'exposition comme jamais auparavant. T'exposer à la présence, t'exposer à la personne de Dieu, t'exposer encore et encore. Chaque jour, chaque mois, chaque année qui passe, que tu intensifies le niveau d'exposition. C'est ce qui va façonner l'intérieur. C'est ce qui va façonner l'intérieur. C'est ce qui va créer une atmosphère, un environnement au niveau autour de ton âme et qui va faire que tout corps étranger qui va rentrer dedans est systématiquement rejeté. Le secret, la clé pour vaincre les voies, c'est l'exposition à Dieu lui-même et à sa présence. C'est ça la clé, c'est ça la source.
Amen. Et tu sais, à force de t'exposer, tu vas t'exposer tellement, tu vas aller à une certaine dimension où, ça dit toi-même, tu n'as pas besoin de qu'on parle trop. Ça dit toi-même, avec une rapidité et une sensibilité surnaturelle, tu arrives à capter toute voix qui n'est pas de Dieu et à le saisir rapidement et à le déguerpir en dehors de ta vie. Parce que je te dis, c'est les pensées-là qui vont après se traduire en caractère. Et c'est ce caractère-là après qui va provoquer les- ta vie, mais aussi les résultats qui seront attachés à ta vie, que ce soit positivement ou négativement. Exposition, s'exposer à la présence, s'exposer à la présence, s'exposer à Dieu, s'exposer à lui par tous les moyens possibles. Tout ce qui contribue de près ou de loin à t'exposer à lui, à sa personne, à sa présence, fais-le sans lésigner. Et plus tu avances, plus tu intensifies cette dimension-là. Moi, je te dis, ça va aller à un certain niveau. À l'intérieur de toi, ça va tellement être intense que ça va se déborder. Ça va déborder. Amen. Ça va Amen. déborder. Ça va se voir. Amen. Je te dis, ça va se voir. Amen. Amen. Ça va se voir. Toi, tu ne Amen. comprends pas ce que je dis. C'est à cause de ça. Là, je suis en train de te donner des Amen. réponses à des questionnements que tu te posais. Amen. Ça va Amen. se voir. Amen. Yes. Et toute personne qui te regarde ou toute chose qui te regarde ne pourra pas résister. Amen. Tu n'as Amen. pas compris. C'est ça le Yes. problème. Go deeper. Amen. Le visage, là, c'est de fait de chair et de sang. Mais c'est ce que ce visage porte. C'est ce que ce Moïse a libéré dans le monde spirituel, tellement il s'est exposé à Dieu. Et les hommes ont dit que non, il dégage trop d'éclat. On ne peut pas le regarder en face. Pourquoi? Amen. C'est parce Amen. qu'il a été le reflet de celui en qui il a plongé. Amen. 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 Toi, Yes. oh my God, t'as parlé des Go chaton. deeper. Tu comprends pas. Mm. Amen. Parce que, oh my God. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Donc, Amen. quand l'Esprit du Seigneur est en toi, sur toi et avec toi, Mm. ce que tu es amène la liberté. Parce que tout ce que tu es, tout ou n'importe où que tu puisses être, parce que l'esprit est tellement saturé, dense, intense en toi, la liberté aussi est attachée à toi. Donc ça Amen. fait que tu parles, que tu sois juste là, l'esprit est là. Amen. Pourquoi? Parce que ça dit que ton environnement spirituel, c'est l'environnement du Saint-Esprit, c'est l'environnement du Dieu lui-même. Mm. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'ange de la présence de Dieu. C'est ce que les gens ne savent pas. Mais je ferme cette parenthèse. Et on dit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc le secret, hein, le secret, c'est de demeurer avec lui. Et c'est pour cela il dit quelque chose. C'est le verset qui suit. Parce que les gens oublient que ce verset, il y avait un précédent. Mm. C'est pour cela qu'on dit, nous tous qui, le visage découvert, Amen. contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Yes. La clé pour être libéré des voix oppressantes, des voix qui ne sont pas de Dieu, c'est d'être exposé à la gloire de Dieu. C'est de plonger. J'aime bien le mot en anglais, ça veut dire soaking. Soaking, c'est comme si, comment on dit ça? Absorber la présence de Dieu. Et ça fait que tu bombardes ton environnement spirituel. C'est comme ça. Tu bombardes ton environnement spirituel. Toi, c'est-à-dire ta préoccupation actuellement maintenant, c'est comment être saturé de la présence de Dieu. Comment être saturé de sa personne. Comment être saturé de sa parole. Comment être saturé de sa Amen. voix. Amen. Yes. Amen. Amen. En esprit, mais aussi encore
mais aussi dans l'âme, à tous les niveaux. Ton challenge actuellement maintenant, ça doit être comment dans mes pensées, ça doit être les pensées de Dieu qui doivent graviter continuellement. Mm. Kalash Kedeke Vanta Amen. Pariada. Amen. C'est-à-dire, tout au long de la journée, c'est-à-dire, les pensées qui doivent transiter, c'est les pensées de Dieu. Et ça se travaille, ça se cultive, ça se cultive. Et j'ai compris que quand on parle de l'image et à la ressemblance de Dieu, ça, pour manifester ça, il faut que tu sois avec lui. Il faut que tu sois avec lui. Il faut que tu sois avec lui. Bien-aimé, il faut qu'on apprenne à cultiver, d'être présent dans la présence de Dieu. C'est ça le challenge, d'être présent dans la présence de Dieu. D'être présent dans la présence de Dieu. D'être présent dans la présence de Dieu. Là, alors que je parle, lorsque j'active cette présence-là, lorsqu'on active cette présence-là, il y en a qui vont l'expérimenter, d'autres, ils ne vont rien expérimenter. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas présents dans cette présence. Quand je rentre dans une maison, et que je vais dans le salon, les personnes qui veulent entendre ma voix, les personnes qui peuvent discuter avec moi, les personnes qui peuvent bénéficier de ma sagesse, de mes conseils ou bien de ma voix, il faut que ces personnes viennent dans le salon. Mais le problème, c'est qu'il y a des personnes qui sont dans la chambre ou dans les toilettes et ils entendent ma voix de loin et ils se contentent de ça. Sauf que le problème, c'est que je peux parler, mais ils ne pourront pas tout saisir à cause des murs, à cause du nombre de murs, à cause de l'épaisseur des murs, à cause aussi de la distance que ces personnes sont par rapport à moi au salon. Et ces murs, c'est ce qui représente les forteresses. Ces murs, c'est ce qui représente les raisonnements. Ces murs, c'est ce qui représente les hauteurs. Mais l'autre problème, c'est que, en plus qu'ils ne sont pas dans la même pièce que moi, malgré qu'ils soient dans la chambre ou dans les toilettes, le problème, c'est que s'ils ouvrent la fenêtre vers la rue, ils vont entendre les bruits des voitures, ils vont entendre les bruits des passants, ils vont entendre les bruits des personnes qui parlent. Et ces fenêtres représentent toute pensée que nous acceptons, que ça reste dans nos pensées. Et l'autre chose, c'est quand tu vas accepter ça. L'autre niveau, c'est que les passants que tu entends qui sont en train de discuter et qui pour le sujet des discussions t'intéressent, lorsque tu vas leur dire, venez monter dans ma chambre pour qu'on puisse continuer le cas. Le problème, c'est quand ils vont monter, tu ne vas plus m'entendre du salon. Peut-être au départ, tu m'entendais un peu. Mais parce que maintenant tu as fait entrer ces personnes-là pour que tu puisses mieux entendre ce qu'ils disent, tu ne peux plus entendre moi qui est au salon. Est-ce que quelqu'un est en train de voir l'image que je suis en train de lui donner Yes, par rapport au amen. moi? Yes. Yes. Amen. Et bien aimé, quand tu te déplaces dans le salon avec moi, tu as plus de chances de comprendre comment je fais les choses, mais tu as plus de chances aussi d'avoir le même parfum que moi, de sentir le même parfum que moi lorsque je te fais l'accolade. Personne Amen. ne sait ça. Avance. Oh, Avance. Amen. parce qu'il ne suffit pas juste d'être dans le salon. Mais si tu veux Mm. avoir le même parfum que moi, il faut que tu t'approches de moi et que tu te sers contre moi. Yes. Et tu peux avoir une chance d'émettre le même parfum que moi. Mm. Amen. 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 C'est comme ça avec le Seigneur. C'est comme ça avec le Seigneur. Il y a des choses que tu vois. C'est le Dieu des esprits. Et vu que c'est le Dieu des esprits, pas seulement le Dieu des esprits des prophètes, hein, c'est le Dieu des esprits. C'est Dieu qui a créé tout esprit. Il les a créés. Mais malheureusement, les démons, après, ils ont chuté, ils sont devenus des démons. Mais avant ça, c'était des anges. Donc, ils ont été créés par Dieu. Et quand tu vois, tu es dans le salon, et tu vois comment le Dieu des esprits parle aux esprits, et puis les esprits s'exécutent, tu sais maintenant comment il fait. Et tu fais comme lui. Oh my God. Amen. Et c'est pour cela, dans Ésaïe 65, pardon, Ésaïe 6, verset 3 à 5, il y a quelque chose qui s'est passé. On dit, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée.
Et on dit, Ésaïe dit, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Maintenant, moi, la question que je pose à Ésaïe, c'est que, donc, depuis le début de la vision, il ne savait pas qu'il avait des lèvres impures. Qu'est-ce qui a activé sa conscience qu'il avait des lèvres impures, qu'il était pécheur? C'est lorsque, oh my God, la maison se remplit de fumée. C'est la représentation de la gloire de Dieu. Et lorsque les portes furent ébranlées et que ses yeux s'ouvrirent et virent le roi, et c'est à ce moment-là qu'il fut convaincu du péché sans que personne ne lui dise cela. Hmm. Come on. Toi, tu dis, Amen. comment je peux discerner si ces pensées, ces voix sont des voix de Dieu ou la voix ou les voix de l'ennemi ou les voix de ma chair? Bien-aimé, Mm. quand tu es exposé à la pensée, pardon, à la présence de Dieu, quand tu es exposé à Dieu lui-même, tu n'as plus besoin de personne pour te dire que cette voix-là, c'est pas de Dieu ou cette voix-là, c'est de Dieu. Hmm. Yes. Vérité. Et tu vas avoir plus c'est-à-dire, si je suis toujours dans mon image du salon, si je suis dans le salon et que tu viens et puis tu as quelque chose dans les cheveux, lorsque je vais le voir, je vais te le dire. Et que Hmm. tu as quelque chose dans les cheveux. Ah, tu as quelque chose ici, enlève-le. Et tu pourras le faire. Mais tu ne peux pas être de l'autre côté et que tu veux que je te dise qu'il y a ça qui ne va pas. T'exposer à la présence, t'exposer à sa personne, contempler, 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 le regarder. Parce que le Seigneur a compris quelque chose. Le Seigneur a disposé quelque chose dans l'homme et c'est l'âme. Et l'âme a l'excellente capacité d'absorber et de refléter tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend et toutes choses auxquelles elle est exposée. C'est ce qu'elle a compris. Et c'est pour cela qu'il nous appelle à le contempler, lui, à passer du temps avec lui. C'est pour cela, bien-aimé, dans tes temps de prière, prends le temps de contempler Dieu. Entre-temps, entretiens-toi par des psaumes, par des hymnes. Passe du temps, adore-le. Ne sois pas trop pressé. Ne sois pas trop pressé. Commence tes temps de prière par... Il n'a pas besoin de la beauté de ta voix ou quoi que ce soit. Prends du temps. Aide-toi. Prends ce que tu veux, comme instrumental ou je sais pas, ou même des adorations, ou même des adorations spontanées. Prends ton temps. Prends ton temps. Adore-le. Regarde à lui. Regarde à son trône. Regarde à lui-même. Et tu vas voir, tu commences à le louer, à l'adorer. Et quand tu l'adores, alors que tu l'adores, tu commences à sentir comme si il y a quelque chose qui t'est communiqué. Et puis, tu sens comme ton âme, il est en train d'expérimenter quelque chose. Ton âme est en train d'être remplie, ton âme est en train d'être transformée. Ou bien, parfois, tu sens comme s'il te donne des sentiments ou des émotions. Je sais pas, j'ai envie de continuer encore. Et puis, tu commences à continuer. J'ai envie, de pousser encore, de plutôt aller dans telle direction. Et puis, tu vois, parce que, en fait, tu es en train de laisser l'esprit commencer à pénétrer ton âme. C'est un temple, hein, n'oublie pas. Il va pièce par pièce. Et chaque pièce, il va rencontrer peut-être l'esprit de maladie, l'esprit de famille, l'esprit de dépression. Ok, il va venir, oui, toi, qu'est-ce que tu fais là? Il va dire, ah non, c'est ton gars là, hein, c'est lui qui m'a laissé ici, ok? Mais là, tu sais qu'actuellement, il est en train de me dire que je suis son tout. En fait, là, donc, ça veut dire qu'actuellement, il est en train de dire que dans sa vie, je suis son tout et je suis celui qui doit remplir son âme. Je suis celui, donc là, tu n'as plus ta place. Donc, il faut que tu partes. Allez, quitte. Pars, pars, pars. Et tu vois l'esprit qui avait une certaine emprise en toi. Vous savez, il y a des choses, vous n'avez pas besoin qu'on vous impose les mains ou qu'on prie pour vous. Mais juste par votre degré d'exposition à Dieu, au Tout-Puissant, à sa sainteté. Et puis tu vois, il y a des choses, ils sont obligés de quitter votre vie. Obligés. Obligés, obligés de quitter votre vie. Ils n'ont pas le choix. C'est pour cela qu'il y a certaines choses qui demeurent dans nos vies parce que nous n'avons pas suffisamment laissé la présence de Dieu. Nous n'avons pas suffisamment laissé Dieu saturer nos vies de lui.
Il y a des péchés, il y a des maladies, il y a des oppressions qui n'ont pas quitté ta vie. Vous savez, c'est pas parce que je ne prie pas pour vous, ou bien c'est pas parce que je ne vous prends pas par appel. C'est pas moi qui délivre. Non, c'est pas moi. C'est pas moi qui délivre. Souvent, nous allons prier, parfois nous allons discuter. Derrière cette discussion, l'objectif, c'est de vous amener à vous référer à lui. Ou dans d'autres cas, parfois, c'est juste par le son de nos voix qui sont eux-mêmes saturés de la présence de Dieu parce qu'on a passé du temps avec lui, qui viennent briser des jougs et ôter des fardeaux. Mais Amen. le fait reste toujours le même. C'est Dieu qui agit dans une certaine intensité, dans une certaine puissance. C'est pour cela, bien-aimé, tu n'es pas trop occupé pour être exposé à la présence de Dieu. Tu n'es pas trop occupé. Il y a toujours un moyen, toujours. Et nous sommes dans une génération où on est bombardé d'informations à longueur de journée. Tout est plus intense maintenant. Tout est beaucoup plus intense. Le flux d'informations est beaucoup plus rapide, beaucoup plus énorme. Donc, on est exposé, bombardé par des voix continuellement. Donc, si on ne trouve pas d'alternative, on ne va pas s'en sortir. Donc, il faut qu'on manifeste une certaine violence par rapport à nos pensées. Nos pensées ne sont pas des poubelles jusqu'à toutes sortes de pensées viennent y habiter. C'est pour cela, toute chose, toute pensée qui veut te décourager, qui veut te mépriser, qui veut te faire te négliger, il faut que tu refuses cela dans ta vie au nom de Jésus. Tu n'es pas en moins que rien. Tu n'es pas quelqu'un qui est condamné à la maladie. Tu n'es pas quelqu'un qui n'est pas digne, je ne sais pas quoi. Non, c'est faux. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es digne. Parce que c'est par son sacrifice que tu es sauvé, c'est par son sacrifice que tu es... C'est pas par toi. Et tu vas voir, quand tu es à un certain degré de manifestation, à un certain degré d'exposition, maintenant il y a des choses qui se répercutent. J'aimerais dire naturellement. Des choses qui se répercutent naturellement. C'est que j'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui me saisit. Parfois, j'ai l'impression Avance, de parler avance, seul. Yes, avance, tonton. J'ai l'impression de parler seul. Je sais pas. Je sais pas. avance. C'est bien. On télécharge. Mm. Oh my God. Dis à ton voisin, à quoi es-tu exposé? À À quoi quoi es-tu es-tu exposé? Exposé. Que ce soit dans tes pensées, dans tes sens, à quoi es-tu exposé? Parido chandelididi shonto. À quoi es-tu exposé? À quoi es-tu exposé? Là, par exemple, tu es exposé à une certaine atmosphère. Kaliandaliadadoshete. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Yes. J'essaie d'expliquer, hein. J'essaie de Oui. télécharger, de le donner par des simples mots. Tu veux avoir la victoire sur les voies, expose-toi à lui. Tu veux manifester ta destinée, expose-toi à lui. Tu veux manifester de l'autorité, expose-toi à lui. De grâce, c'est pas une question de... Non, le temps a son importance, hein. Mais la capacité d'être présent dans sa présence aussi est très importante. Oh, la parada koshkedekepa. C'est pour cela, Père, oh, lido shedekedia. Il faut que nous puissions davantage aimer le fait d'être exposé dans ta présence, d'être présent dans ta présence, de garder les yeux fixés vers toi, les yeux fixés vers toi. C'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. C'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. C'est pour cela, Père, donne-nous cette capacité, Seigneur, dans le nom de Jésus, non seulement d'aimer passer du temps avec toi, mais de passer suffisamment de temps avec toi par rapport à la destinée que tu as prévue pour mon frère et ma sœur. Télécharge en nous ta volonté. Télécharge en nous ta volonté. Télécharge en nous ta volonté, Père. Télécharge en nous ta volonté, yes. Télécharge en nous ta volonté, Père. Car nous avons besoin de toi. Car nous avons besoin de toi.
car nous avons besoin de toi. Yes. Bien-aimé, il y a des personnes qui ont besoin d'être délivrées de la maladie, d'être délivrées des pensées suicidaires, de la dépression, de l'orgueil, de la jalousie et de toute pensée similaire, de Amen. l'assoupissement, de toute pensée, Père très saint, similaire. Il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'être exposés, Père, à ta présence de Dieu pour être délivrés de toutes ces choses, de l'incompréhension, de la peur, du doute et de toutes les choses qui y sont similaires. Tu as besoin de délivrer quelqu'un. Tu es quelqu'un, tu as perdu beaucoup de confiance en toi. C'est comme si des voix viennent te challenger et te dire, est-ce que tu es capable? Est-ce que tu es à la hauteur? Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu es la personne qu'il faut à l'endroit qu'il faut avec la personne qu'il faut? Il y a des voix qui viennent te challenger. C'est les voix du doute. C'est les voix du de tout ce qui est mensonge, de tout ce qui t'amène à te remettre en question. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, que tu visites mon frère et que tu visites ma sœur ici, Père très saint, et cela dans le nom de Jésus, afin que, Amen. Père, que toute voix qui s'élève contre ta connaissance soit rendue captive à ton obéissance dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je Amen. parle, voix qui résonne dans la vie des frères et sœurs ici présents. Oh, je vous parle. Vous lâchez les vies dans le nom de Jésus. Vous lâchez les vies dans le nom de Jésus. Vous Amen. lâchez les vies dans le nom de Jésus. Amen. Il faut que, Père, que nous puissions être victorieux, victorieux sur nos pensées, victorieux sur toute pensée qui ne t'appartient pas. Et cela dans le nom de Jésus. Et cela dans le nom de Jésus. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, Amen. aujourd'hui, j'ai eu à cœur vraiment de parler ainsi. C'est pas forcément comme ça que j'avais prévu, mais je crois que l'Esprit voulait insister encore une fois sur certaines bases. Bien-aimés, prêtons particulièrement attention aux voix que nous entendons, aux voix que nous entendons. Et beaucoup sont challengés par rapport aux voix, euh, beaucoup sont challengés par rapport aux voix, par rapport au service. Il y a beaucoup qui sont challengés et tu entends comme des voix qui te challengent, qui te poussent à te remettre ta question par rapport à ta capacité à servir Dieu au sein du ministère. Et j'aimerais te dire que tu es appelé à servir Dieu. Ne laisse pas le quotidien, ne laisse pas les circonstances venir te distraire. Ne laisse pas ces choses venir te distraire. Tu es appelé et Dieu veut t'utiliser pour l'avancement de son royaume. Il faut que tu le saches et il faut que tu prennes au sérieux, euh, Amen. il faut que tu prennes au sérieux l'appel de Dieu sur ta vie. Et Dieu a commencé avec toi quelque part. Sois fidèle, s'il te plaît, sois fidèle. Parce que sinon, il te sera difficile d'aller à l'autre étape de ton appel, à l'autre dimension de ton appel. Tu te demandes à quoi tu es appelé, oui, quel est mon appel. Excuse-moi, hein, mais ces questions ne te serviront à rien si tu n'es pas fidèle aux petites choses que Dieu t'a déjà données. Je suis désolé. Connaître ton appel va plus te déprimer qu'autre chose. Parce que tu verras, oh, combien tu es loin de l'appel que Dieu à disposer dans ta vie. Non, est-ce que j'ai appelé un ministère prophétique, pastoral, patati patata, alors que tu n'es même pas, je ne veux même pas le dire comme ça, mais tu n'arrives même pas à remplir ce que le Seigneur t'a demandé de faire dans le peu de choses qu'il a disposé en toi. Pour certains, Dieu t'a demandé de prier pour les frères, de prier pour les sœurs, ou peut-être même de prier pour moi, je ne sais pas. Mais tu n'y arrives même pas et tu prétends être je ne sais pas quoi. Le souci, ce n'est pas de mépriser ton appel, mais c'est de te dire que
Dieu commence toujours quelque part. Et notre Dieu, c'est un Dieu de processus. Il ne fait rien au hasard. Et c'est pour cela, bien aimé, beaucoup sont challengés par rapport au service. Mais je prie dans le nom de Jésus que toute attaque de l'ennemi soit anéantie au nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Sois fidèle. Tu sais, les peu de choses qui te sont confiées, fais-le fidèlement. Ça commence comme ça. On est loin de ce que le Seigneur attend de nous dans ce ministère. Très loin, très loin. Mais j'aimerais te dire que là où nous en sommes actuellement, c'est parce que derrière, j'ai obéi à Dieu, à une voix qui me disait, mais pourquoi pas apporter le peu que tu connais à ces gens? J'ai dit, ah bon, je n'étais pas forcément intéressé. Mais j'ai dit, bon, Seigneur, je t'obéis. Et nous en sommes là. C'est pas là où le Seigneur nous attend, bien évidemment. Mais c'est juste que le peu que nous puissions voir là, c'est parce que ça a commencé par le fait d'être fidèle sur une certaine catégorie, une petite catégorie, un petit groupe de personnes. Donc, soyons fidèles, bien-aimés. Je vous dis, hein, si vous ne payez pas le prix, vous n'allez pas être fidèle. Non, je vous le dis, si vous ne payez pas le prix, vous n'allez pas être fidèle. Ça, Yes. ça coûte d'être fidèle au Seigneur. Ça coûte d'obéir au Seigneur, mais ça coûte encore plus de servir le Seigneur. Ça coûte, hein, que personne ne vous mente. Et le problème, c'est la plupart des gens, c'est-à-dire qu'ils veulent servir le Seigneur et être dans un certain confort, maintenir un certain équilibre. Je vais te dire quelque chose, servir Dieu, c'est un déséquilibre total. Parce que si tu regardes à ta vie, tu ne vas jamais finir les problèmes de ta vie. Il faut vraiment être déséquilibré pour laisser sa vie de côté pour aller s'occuper de la vie des autres. Bref, j'ai trop parlé, mais je prie et déclare au nom de Jésus que le Seigneur dispose nos cœurs dans le nom de Jésus.